Seigneur te bénisse, toi qui nous suis de partout. Nous sommes déjà dans sa présence pour l'élever, le célébrer, le magnifier. Le Dieu merveilleux et tout-puissant. Anaweza Jehova, anaweza Merci Seigneur de gloire pour ton amour. Venons t'élever, Jésus.
Tu peux profiter de ce temps, toi et ton famille, pour élever le nom de Jésus. Toi,
s'est retrouvé sans sens devant Jésus. Parce qu'il pouvait passer par elle. Sortir mon cœur. Quelle est l'autre condamnation de l'enfer aujourd'hui placée sur Jésus, lâché sur sa vie, car même la mort il a vaincu. Devant toi Seigneur, la maladie n'a pas de force. Devant toi Seigneur, nos problèmes n'ont pas de force. Car vers toi un nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore en ce jour. Ce temps où, Seigneur de gloire, tu as choisi afin que nous puissions nous approcher de toi, te célébrer, te glorifier et t'exalter de partout où nous nous trouvons dans nos maisons. En train, Seigneur de gloire, de te glorifier, éternel, pendant ce temps de confinement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons, Seigneur, ces instants. Père éternel, je te recommande mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment et qui se retrouve réellement et qui croit être dans la présence de Dieu et qui adresse vers toi, éternel de gloire, des paroles de louange, d'adoration et qui te célèbre en ce moment. Est-ce que ta grâce et ta puissance, Seigneur, se saisissent de sa vie dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur, acclamer le grand roi, acclamer le divin maître, ce Dieu merveilleux qui nous fortifie, ce Dieu qui nous fait tellement du bien. Merci Jésus, merci Seigneur de gloire, merci éternel. Bien-aimés, nous sommes tellement dans la joie ce matin encore de te rencontrer et d'être ensemble avec toi en train de passer ce moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous avons prévu réellement passer ce moment chaque dimanche de 9h30 à 10h30 ensemble avec vous. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons aussi lancer des partages bibliques qui nous permettront encore d'être enseignés de la part du Seigneur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 1. Le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 1. Dieu nous dit des choses merveilleuses dans ce livre. Romains, je disais, chapitre 8, verset 1. J'ai avec moi la version Louis Séguin. J'ai aussi le semeur et puis la parole de vie. Nous pouvons aussi utiliser parole vivante. Voilà ce qui est dit
dans ce livre, on dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime ce qui est dit aussi dans la version parole vivante. On dit, mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « En Jésus-Christ, tu as de l'avantage ». Et j'aimerais que tu puisses le dire et le proclamer « J'ai de l'avantage ». En Jésus-Christ, tu as de l'avantage. Nous n'allons peut-être pas traîner. Je vais te dire, il y a plusieurs avantages que nous retrouvons alors que nous sommes en Jésus. Mais ce matin, j'aimerais juste tenir quelques avantages, c'est-à-dire évoquer quelques avantages que nous avons en Jésus-Christ. Le premier avantage, j'aimerais, avant d'en parler, en fait, que nous puissions lire le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie nous dit une chose merveilleuse. Zacharie au chapitre 3. Zacharie au chapitre 3, à partir du verset 1er. Voilà ce que la Bible dit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on met sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Oh, j'aime ce qui se passe ou ce qui est dit dans ce livre merveilleux. Là, on est en train de parler du souverain sacrificateur Josué. Dans notre version, on parle de Yehoshua. Alors, on parle aussi de celui qui était à côté de lui et qui l'a emmené vers l'ange de l'Éternel. Il faudrait noter ici que l'ange de l'Éternel, il s'agit en fait de l'Éternel. Voilà ce qui est dit. On dit que lorsqu'il emmène vers l'ange de l'Éternel Josué, il y avait là à côté aussi Satan. Mais j'aime la qualification qu'on a donnée à Satan. Satan, l'accusateur. Ce qui se passe, c'est que Satan, l'accusateur, a pris Josué et l'a emmené vers l'ange de l'Éternel pour l'accuser. Pourquoi je te dis, pourquoi nous parlons de ces choses alors que nous sommes en train de parler de l'avantage que nous avons en Jésus? J'aimerais dire, la première chose que tu devras savoir de l'avantage que tu as en Jésus, c'est que toutes les accusations sont adressées à Dieu. Alléluia. Toutes les accusations sont adressées à Dieu. C'est ça l'avantage que tu as. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais te raconter une histoire et puis nous allons revenir dessus. C'est-à-dire, je vais juste te donner une petite anecdote. Il y avait un homme qui était un juge. Et juge qu'il était, il avait... en fait, il avait un seul enfant. Et cet enfant-là était parti, il était vraiment mal réputé. Malheureusement, lui qui donnait des jugements sur des gens, se retrouvait à avoir un enfant qui était un délinquant, j'allais dire. Et ce délinquant se retrouvait au milieu des hommes en train de faire n'importe quoi. Et chaque jour, il le faisait. Et tout le monde attendait qu'on l'emmène devant ce juge et qu'on le juge par rapport à cela. Vous savez, depuis un temps, le juge s'est décidé d'aller voir toutes les personnes que cet enfant avait causé du tort.
Et en allant vers tous ces enfants, toutes ces personnes, il a payé tout ce qu'il fallait payer. Au point où, pour répondre à ce que la loi demandait, il a répondu à tout ce qu'il fallait pour cet enfant. Et un jour, un méchant, un monsieur habitué à accuser, s'est rencontré avec cet enfant. Il prend cet enfant, il emmène rapidement cet enfant vers le juge. Dans sa tête, dans ses pensées, il se dit, je vais avec lui. Et comme ça, le juge, en citant tout ce qu'il y a sur lui, le juge va simplement faire tomber la sentence et puis ça finira. Et alors que cet enfant est emmené avec l'accusateur vers le juge, il se fait que ce juge était le père de l'enfant. Et ce père de l'enfant, depuis toutes les années passées, était en train de chercher son enfant. Juste pour lui dire, écoute, reviens à la maison, n'aie plus peur parce que j'avais déjà tout payé pour toi. Mais malheureusement, il n'arrivait toujours pas à trouver cet enfant. Mais ce jour-là, l'accusateur, venant avec beaucoup d'aisance et beaucoup de courage, en croyant qu'il vient pour la condamnation de cet enfant, arrive avec l'enfant devant le juge. Le juge dit, ah, enfin mon enfant, c'est toi que je cherchais. Enlevez-lui tout ce qu'il a comme abyssal, parce qu'en réalité, déjà tout ce qu'il a causé comme tort, j'avais déjà payé et tout était déjà passé. C'est de même que notre vie avec le Seigneur. Et ce jour-là, il s'est fait que Satan emmenait le souverain sacrificateur. Il emmène le souverain sacrificateur vers l'Éternel. Et quand il arrive, l'idée c'est l'accuser. L'idée c'est essayer un peu d'énumérer tout ce qu'il a eu à faire de mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le juge connaissait déjà ce qu'il avait fait de mal. Parce qu'il parle même des habits sales. Il dit ôtez-le, ôtez ses habits sales. Ôtez-lui les habits sales. Donc il était conscient que cette personne avait des habits sales. Mais j'aime ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de merveilleux là-dessus. Il demande d'ôter. Il demande d'abord à l'accusateur de se taire. Il demande à l'accusateur de se taire et puis il montre à l'accusateur que ce sur quoi tu l'accuses, j'ai déjà résolu ce problème. Je veux dire à quelqu'un que tu as un avantage et l'avantage que tu as, c'est que là où on va t'accuser, c'est ton père qui est le juge de l'autre côté. Plus rien, rien du tout, tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien, tu n'as même pas à t'inquiéter, tu n'as même pas à trembler, parce que celui qui donnera le dernier jugement, c'est celui-là qui a pris ta place et qui a payé tout pour toi. Bien-aimé, ne crains rien du tout et sois sûr que l'Éternel est là pour toi. Le deuxième avantage que tu as est toujours caché dans ce texte aussi. Le deuxième avantage, c'est qu'il a tout pris sur lui. Le deuxième avantage que nous avons en Christ, c'est que Christ a tout pris sur lui. Est-ce que tu peux dire, il a tout pris sur lui? J'entendais Jésus qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin du repos, de partout vous me suivez, mais je viens vous dire une chose, il y a quelqu'un qui est capable de tout prendre sur lui. Tout ce qui t'inquiète, tout ce qui te dérange, l'Éternel est capable de le prendre sur lui et tu resteras tellement calme avec une paix que tu n'as jamais eue. Lui-même qui parlait aux disciples, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme celle que donne le monde. Ce n'est pas une paix qui est obtenue au prix des armes, ce n'est pas une paix qui est obtenue au prix des négociations, mais c'est une paix qui est obtenue au prix du sang de Jésus-Christ. Il a payé de son sang. Et lorsqu'il a payé son sang, le calme est revenu. Il a tout pris sur lui. Et j'aime ce qu'il y a de particulier. Vous savez, dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 30 jusqu'au 35e verset, on raconte l'histoire du bon samaritain. Ce bon samaritain, alors que Jésus en parle, il dit qu'il s'est fait qu'il y avait une personne qui s'est retrouvée sur un chemin. Et là, il a rencontré des brigands. Tabassé totalement, il a été laissé à demi-mort. Et là, entre la mort et la vie, il s'est fait qu'il y avait un lévite, bien aimé dans toute la réputation des lévites dans la Bible, c'était des serviteurs de Dieu, des personnes qui étaient appelées à servir dans la maison du Seigneur. Mais ce serviteur de Dieu vient rencontrer une personne en difficulté, et Jésus dit, il passe outre. Il y a encore eu un autre qui est passé, il est toujours passé outre. Mais il s'est fait qu'il y avait un Samaritain qui passait. Il faut noter que Jésus, alors qu'il envoyait même les disciples, il dit allez à tel endroit, mais n'allez pas chez les Samaritains, les païens là, les Samaritains.
Mais ce Christ qui est en train de parler là est en train de donner un exemple sur le Samaritain. Il dit, il y a eu un Samaritain, alors qu'il passait, il a vu cet homme, il a pris, il a mis sur quelque chose qui pouvait lui permettre de l'emmener jusqu'à un lieu où on pouvait prendre en charge toute sa personne. Alors, lorsqu'il arrive avec cette personne à l'endroit où on devait prendre soin de lui, à l'hôtellerie, et là, à l'hôtellerie, le Samaritain paye tout ce qu'il fallait. Et au-delà du paiement de tout ce qu'il fallait, qu'il a eu à faire, le Samaritain fait encore quelque chose de particulier. Il dit à la personne qui s'occupait de celui qui avait des plaies et tout ça, il lui dit, regarde, tout ce que tu auras à dépenser de plus, ne t'inquiète pas, quand je viendrai, je payerai. Alléluia. Ça veut dire, il a pris en charge tout ce qui avait de présent. D'abord, tout ce qui était passé. Parce que le gars avait été frappé. Quand il vient, il prend en charge d'abord les conséquences. En fait, la frappe, il prend en charge tout ce qu'il était en train de subir. Il prend en charge les choses passées, les choses présentes. Et il prend même en charge les choses à venir. Il a tout pris sur lui. Et ce Samaritain dont on est en train de parler aujourd'hui dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Il s'agit simplement de Jésus. Jésus qui est venu au milieu des hommes, alors qu'il se présente au milieu des hommes, il vient trouver un homme qui est pécheur, un homme qui n'a pas raison même de s'approcher de Dieu, un homme qui en réalité ne peut même pas s'approcher de la puissance de Dieu. Mais le Seigneur s'arrange à sauver la vie de ces gens. Il prend leur place. La Bible l'explique même par cette histoire de Barabbas. Alors que Jésus, avant que l'on puisse l'infliger en fait la peine qu'on était en train de penser mettre sur lui dans le livre de Jean au chapitre 18. Là, on arrive avec lui, on pose la question, qui voulez-vous que l'on puisse relâcher? Est-ce le roi des Juifs ou encore le brigand? Et tout le monde dit non, pas le roi des Juifs, mais nous avons besoin du brigand, c'est-à-dire Barabbas. J'aime cette précision. On dit que Barabbas était un brigand. Et on veut remplacer la peine que Barabbas allait prendre par Jésus-Christ, c'est-à-dire on prend sa peine, on le met sur Jésus. Oh, j'aime cette explication ou cette manière de montrer les choses parce qu'en réalité, on était juste en train de reconnaître l'œuvre de Jésus au milieu des hommes. Parce qu'il était venu là sur terre, c'était pour sauver les brigands que nous étions. Bien aimé, je veux te dire que si Jésus était sur la croix, ce n'était pas parce que les hommes s'étaient bien comportés. Si Jésus était sur la croix, ce n'était pas parce que les gens étaient en train de bien marcher et que la relation entre les hommes et Dieu était tellement bonne. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir. Non, non, il est venu mourir pour les brigands. Il était venu mourir pour tous ceux-là qui marchaient en l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Barabbas sortait, on pouvait lui poser la question pour dire, mais attends, toi, tu es un brigand, non? Il dit, oui. Mais tu avais été condamné, non? Oui. Mais qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui fait à ce que tu sois à l'extérieur? Qu'est-ce qui fait à ce que tu sois en dehors du lieu de ta condamnation? Barabbas n'avait qu'une réponse à dire, à donner, il a pris ma place. Il a pris ma place. Je veux te dire que Jésus a déjà pris ta place. Je veux te dire que Jésus a pris ta place. Il a tout porté sur lui. Il a tout mis sur sa personne. Il n'y a plus rien à craindre. Jésus a pris ta place. Bien-aimé, tu as de l'avantage en Jésus-Christ. Tu as de l'avantage en Jésus. Et un autre point d'avantage que nous retrouvons en Jésus, c'est que réellement avec Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. J'aime ce qui est dit au départ. On ne dit pas simplement il n'y a plus de condamnation. Non. Il commence par dire il n'y a maintenant aucune condamnation. Alléluia. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Le problème c'est quoi? Je veux dire à quelqu'un, tu peux dire d'abord à celui qui est à côté de toi, il faut mettre à jour les choses.
Fais des mises à jour, fais des mises à jour. Vous savez, alors que l'ennemi était en train d'emmener même le souverain sacrificateur vers le juge pour accuser, en fait le problème c'est qu'il n'avait pas de mise à jour. Il ne savait pas que les problèmes étaient déjà résolus. Et la nouvelle avait déjà traversé toute l'humanité. Et cette nouvelle, c'était que Jésus a tout porté sur la croix. Jésus a pris notre place. Je veux te dire que celui qui te dit que tu es condamnable, celui qui te dit que tu as fait telle chose, voilà pourquoi tu es condamnable, n'a pas en fait, il n'a pas encore mis à jour ces informations. Il doit faire une mise à jour. Parce que dans la mise à jour, c'est quoi? C'est que celui qui était pécheur hier est aujourd'hui gracié par l'Éternel. Vous savez qu'il y a même de ces gens qui se retrouvent dans des prisons condamnés par la loi, mais qui reçoivent la grâce présidentielle. Mais je veux te poser la question, qui est celui qui est le maître de l'humanité et celui qui est le maître du ciel et de la terre? C'est notre Dieu. Et nous avons la grâce divine. Alléluia. Si on parle de grâce présidentielle, moi je vous parle de la grâce divine. Cette grâce divine qui vient sortir les hommes de toutes leurs condamnations. Cette grâce divine qui vient aujourd'hui nous permettre, si on nous pose la question, est-ce que vous êtes condamnable? Oui, oui frère, je suis condamnable, mais il y a une chose, sur la croix Jésus a pris ma place. Sur la croix Jésus a pris mes condamnations. Sur la croix Jésus a tout pris de ce qui me concernait. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Pourquoi maintenant? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que après que Jésus soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité, la condamnation n'a plus de force maintenant sur nos vies. Il n'y a aucune condamnation qui puisse aujourd'hui monter sur notre vie. Je veux te dire une chose, regarde. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, si quelqu'un te veut du mal, il peut chercher peut-être à te taper, il peut chercher peut-être, je ne sais pas moi, à te mettre en difficulté, faire souffrir ton corps. Mais la douleur la plus profonde qu'il peut aujourd'hui soumettre à ta vie, c'est la mort. C'est-à-dire quand il te tue, pour lui, c'est fini pour toi. Donc, c'est la dernière condamnation que l'on peut donner à un homme pour se dire, bon, maintenant, quand j'ai frappé, là, c'est fini. Il n'a plus de force. Il ne peut plus rien faire. Mais le diable avait ça comme arme, c'est-à-dire la mort. Il avait ça comme munition. Quand il te frappe la douleur, il frappe encore la maladie, il le frappe, il sait que ça c'est juste des petites balles. Mais son obus, ou encore, je ne sais pas moi, sa bombe atomique, c'est la mort. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que le diable a utilisé la bombe atomique, la mort sur Jésus. Mais la mort n'a pas eu à faire ses effets sur Jésus. Malgré qu'il a utilisé la mort sur lui, cela n'a pas eu à faire quelque chose. Quelle est l'autre arme qu'il utilisera? Quelle est l'autre balle qu'il va utiliser? Il a été dépouillé. Il a été totalement dépouillé. Bien-aimé, il a été dépouillé. Est-ce que tu peux dire avec moi, il a été dépouillé? Tu as de l'avantage, frère. Tu as de l'avantage, sœur. Je viens parler à quelqu'un. Quelqu'un qui a eu à commettre des erreurs dans sa vie. Il y a eu à faire tellement de bêtises dans la vie. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans sa vie, il croit être en train de payer ce qu'il a eu à faire de bizarre. Il croit être en train de payer ce qu'il a eu à faire où est-ce que lui-même, personnellement, peut déjà dire non, 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 je suis condamnable. Oh, que le Seigneur bénisse cet adorateur qui disait, là où l'homme qui ne sait voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. C'est-à-dire, Dieu qui vit au-dedans de nous a une autre approche des choses que même nous-mêmes. Tu sais, même toi-même, tu peux te condamner, mais Dieu vient, il te regarde, il dit non, moi, je ne te condamne pas. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es dans la difficulté, toi qui es, je ne sais pas moi, en train de te condamner par rapport à telle ou telle autre situation, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que en Jésus, tout cela peut tomber. Jésus peut te faire grâce et toutes choses vont changer. Jésus peut te faire grâce et toutes les choses vont changer. Tu peux vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu ce matin. Nous allons lire un dernier texte et nous allons clôturer ce moment. J'aime bien ce texte qui vient en fait couronner tout ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre de Colossiens au chapitre 2.
La Bible dit des choses merveilleuses dans ce livre. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Voilà ce que la Bible dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand nous descendons, il dit, il a effacé l'acte dans l'ordonnance nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. On dit qu'il a effacé l'acte. Alléluia. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Christ, par sa mort, ce qu'il a fait, c'est juste qu'il a carrément dépouillé le diable. Il a dépouillé le diable de toutes ses armes. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est condamnée, la plus forte des condamnations, c'est la mort. Et il y a généralement un acte, on prend l'acte, on écrit, voilà, pour telle faute il est condamné pour ceci, pour telle faute il est condamné pour ceci, pour telle faute il est condamné pour ceci. Et voilà ce que Jésus a fait, il a dit, bon ok, j'ai besoin de cet acte-là. On a montré l'acte, ah bon ok, il leur dit, écoutez, si vous appliquez tout ça sur moi, c'est fini, vous n'allez plus le compter sur lui. Ils disent, bon d'accord, ok, alors ce qu'il fait, c'est qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, et même la mort. Et quand il est mort, les gens ont dit c'est fini. On peut déchirer cet acte car l'homme a subi tout ce qu'il le fallait. Et quand on déchire l'acte, après l'acte, on se rend compte que celui qui était mort est ressuscité. Je viens te dire que nous prions un Jésus qui est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. La Bible dit, voilà pourquoi il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus te raconter les histoires de famille pour te dire, bon, tu sais, tellement que ton oncle, tellement que ta mère, tellement que non. Christ a résolu ces choses. Il a dit, en lui, nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Nous devenons une nouvelle création. Parce que celui qui naît de l'esprit est esprit. Alléluia. Christ est venu pénétrer notre vie pour mettre fin à tout ce qui était en train de nous condamner. Et aujourd'hui, je peux te le dire avec force, bien-aimé, tu as de l'avantage en Jésus-Christ. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, pour toi qui as encore des problèmes, qui souffre encore avec certaines choses pour lesquelles qui se présentent aujourd'hui dans ta vie comme étant des condamnations, je peux te dire, viens en Jésus, car là, toutes les condamnations tombent. En Jésus, toutes les condamnations tombent. Tu peux avec moi aujourd'hui dire, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Oui, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Ne crains rien du tout. Tu sais qu'il y a parfois nous nous inquiétons sur certaines choses, nous pensons à certaines choses simplement parce que nous ne nous rendons pas vraiment compte de ce que nous sommes. Voilà pourquoi je disais il y a quelque temps, il y a un problème de mise à jour. Il faut que tu mettes à jour un peu tes informations. Il y a un problème d'information. Voilà pourquoi, je comprends pourquoi est-ce que Jésus-Christ appelle l'évangile la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, certes, il y a des nouvelles, mais elles ne sont pas tellement bonnes. Il y a une bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle de la libération que nous apporte Jésus. Il dit de même que dans le désert, Moïse a élevé le serpent, et aussi aujourd'hui, Jésus-Christ est élevé. C'est-à-dire, il dit qu'il a été élevé afin que tous ceux qui croiront en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Si tu places ta confiance en Jésus, oui, tu chanteras avec nous les chants de louange. Tu chanteras avec nous les chants de louange. Tu vas exalter l'Éternel et le glorifier parce qu'il est Dieu.
Il n'y a plus de condamnation pour toi. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Bien-aimé, pour toi qui m'écoutes maintenant, pour toi qui me suis en ce moment, je viens te dire, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Tu peux même te taper la poitrine et dire, il n'y a plus de condamnation pour moi. J'ai de l'avantage en Jésus-Christ. J'ai de l'avantage en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, merci pour cet avantage que tu me donnes. Seigneur, merci pour cet avantage que tu me donnes. Merci, Seigneur de gloire, parce que en toi, je bénéficie de tout ce qu'il y a de merveilleux. Oui, Éternel, tu as déjà pris ma place. Seigneur de gloire, tu as pris ma place. Si l'on a besoin d'un sacrifice, on veut tuer quelqu'un, ou ok, c'est bon. Il y a une chose, Jésus avait déjà pris ma place. Si on a besoin du sang dans ma famille pour sacrifier, il n'y a pas de problème. Il y a le sang de Jésus qui continue encore à agir jusqu'en ce jour. Il a pris ma place, Jésus. Jésus a pris ma place, il a pris ta place, bien-aimé. Le problème, c'est qu'il faut réellement croire. Le problème, c'est qu'il faut reconnaître cela. Et les choses vont changer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel de gloire. Merci Jésus, toi qui prends notre place. Tu as pris ma place, Seigneur. Élève ta voix et dis, Seigneur, merci parce que tu as pris ma place. Seigneur, merci parce que tu as pris ma place. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Il a pris mes péchés. Il m'a délivré. Alléluia. Attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris, oui, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, oh, attaché à la croix pour Jésus, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Avec quelqu'un qui se retrouve dans une condamnation. Il y a tellement de choses, tellement de difficultés que tu passes. Et chaque fois quand tu essaies de voir ta vie, tu vois ton âge, tu te demandes jusqu'à cet âge, voilà ce qui arrive dans ma vie. J'avais espéré vivre telle chose, j'avais espéré vivre telle chose, mais tout ne marche pas au-dedans de moi. Le problème ici, c'est simplement de croire. Si tu crois que Jésus est capable de transformer quelque chose dans ta vie, aujourd'hui, là où tu es, tu vas juste placer ta main sur ton cœur. Nous allons prier le Seigneur. Il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie, c'est tellement compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que tu n'as pas encore regardé à la croix. Je vais te dire une chose, sur la croix, Jésus a pris toutes nos difficultés. Jésus a tout pris sur lui. Ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question de quoi que ce soit. C'est question de vie et de croire. C'est question de foi simplement. Si tu places ta foi en l'Éternel, l'Éternel peut changer ta situation. Ne vois pas les hommes, mais écoute la voix de l'Éternel. Il disait, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire, c'est question de croire, d'accepter. C'est question simplement de dire, oui Seigneur, je crois. Oui, l'Éternel est capable de changer quelque chose dans ta vie maintenant. Mets ta main juste sur ton cœur. Alors que tu élèves ta voix vers le Seigneur, moi je vais aussi prier. Seigneur, sur la croix, tu as porté nos douleurs. Seigneur, si tu es allé sur la croix, ce n'est pas parce que nous nous étions bien comportés.
Si tu es allé sur la croix, ce n'est pas parce que, Père éternel de gloire, nous avons plu à Dieu. Mais si tu es allé sur la croix, c'est parce que nous avions péché. Si tu es allé sur la croix, c'est parce que nous sommes allés loin de toi. Et ce matin, Seigneur, je viens vers toi, Père éternel, avec tous ceux-là qui ont placé leurs mains sur leur cœur et qui espèrent en toi. Ils viennent au-devant de toi avec leurs problèmes, conformément à ta parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour leur vie. Maintenant, Seigneur Dieu, étends ta main toute-puissante dans leur vie. Laisse que l'œuvre de la croix ait de l'impact au-dedans d'eux, Seigneur. Que tout ce qui pesait sur leur vie, Seigneur, puisse tomber maintenant par le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui dérangeait leur être puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, tu puisses les gracier par cette grâce divine. Oui, Père, cette grâce que tu nous as donnée puisse réellement se saisir aussi de leur vie. Et que, Père, qu'ils obtiennent ce qu'il faut pour leur vie, non pas par mérite, mais par ta grâce. S'il s'agissait d'un mérite, en réalité, Seigneur de gloire, tous nous serons, Père, engloutis par la force de la loi. Mais Père éternel, ici, il ne s'agit pas de mérite, il ne s'agit même pas de se battre par notre force, mais il s'agit de ta grâce éternelle sur notre vie. Et nous implorons ta grâce afin que, Seigneur, les vies soient sauvées, que les vies soient délivrées, et que, Père éternel, les puissances démoniaques, les puissances du monde des ténèbres, l'organisation des mondes des ténèbres, le système démoniaque n'ait pas de force sur la vie de tes enfants. Et que, Père éternel, l'œuvre de la croix ait éternel son impact dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas juste répéter aussi ces mots avec moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je me laisse à toi. Je me suis conduit pendant longtemps par moi-même. Mais aujourd'hui, je crois en toi. Je me donne totalement à toi. Conduis ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois le seul à conduire ma vie à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, il est Seigneur. Il sortit du tombeau. Il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Yahweh. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Merci, Seigneur de gloire, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui étais là avec nous pendant ce moment. Nous aurons encore notre culte le dimanche prochain de 9h30 à 10h30. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions vraiment véhiculer ce message encore à plus de personnes pour qu'ils puissent écouter la voix du Seigneur. Il y a plusieurs cœurs qui ont besoin d'écouter la voix du Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'écouter cette voix du Seigneur qui vient toquer au niveau de leur porte, c'est-à-dire au niveau de leur cœur. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci pour toi qui nous suis en ce moment et pour toi qui nous suivra après. Que la grâce de Dieu se saisisse de ta vie et que l'Éternel te fasse grâce. N'oublie pas une chose, tu as de l'avantage en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci.